du corps est utile, Hein? mais à peu de choses. L'entraînement du corps, quand tu vas dans la salle de sport, quand tu vas courir, quand tu vas faire du vélo, c'est utile, mais à peu de choses. Au contraire, La fidélité à Dieu, la fidélité à Dieu, l'attachement à Dieu, c'est un autre entraînement. est utile à tout. C'est cet entraînement-là est utile à ce que l'entraînement physique peut te donner. Et utile à tout. Tout. L'entraînement spirituel, c'est l'entraînement à l'attachement aux choses de Dieu. L'entraînement à l'attachement aux choses de ton identité. L'entraînement à l'attachement des choses d'en haut. L'exercice physique, c'est l'entraînement aux choses d'en bas. Le corps appartient à la terre. Mais le toi esprit, le toi Dieu, tu appartiens en haut. Et l'entraînement spirituel, c'est pour te ramener à t'attacher aux choses d'en haut. Et il dit ça, c'est utile à tout. Quelqu'un peut dire tout. Dis encore bien tout. Et quand nous vous disons, je veux que tu fasses un jeûne et prière pendant 21 jours, c'est un entraînement à l'attachement aux choses d'en haut, à l'attachement aux choses de Dieu. Ne te trompe pas de but. Le but, ce n'est pas de pouvoir infléchir la volonté de Dieu. Le but, ce n'est pas de demander, Dieu donne-moi. Parce que ce dont tu as besoin, il t'a déjà donné. J'ai besoin de mon pain quotidien. Il t'a déjà donné. J'ai besoin de me pardonner. Il t'a déjà pardonné. J'ai besoin que tu règnes. Il t'a déjà donné le règne. Tout cela en Jésus. Mais je suis en train de t'entraîner par le jeûne, par la prière, par le monter dans des montagnes et toutes ces choses-là. Ça, tu dois considérer ça comme un entraînement à être attaché aux choses d'en haut, aux choses de mon identité spirituelle qui est une identité surnaturelle. C'est par cet entraînement que je vais développer et que je vais révéler ma véritable nature. Sinon, je suis en train de vivre où? Sur la terre. Au milieu de qui? Des hommes. Et tellement que je vis sur la terre, au milieu des hommes, je commence à mourir comme les hommes. Je commence à succomber comme n'importe quel homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu disais tout à l'heure, un garçon qui est élevé au milieu des femmes, il commence à présenter des comportements de femmes. Pourquoi? Parce qu'il est élevé au milieu des femmes. Un Dieu qui est élevé au milieu des hommes, il prend les comportements des hommes. Il mange comme des hommes. Il réfléchit comme des hommes. Il meurt comme des hommes. Il succombe comme des hommes. Parce qu'il est né et il est élevé au milieu des hommes. Tu sortiras du milieu d'eux. Tu sortiras du milieu d'eux. Je suis en train de t'apprendre à sortir du milieu d'eux. Église veut dire, le mot église dans la Bible, eklaleo, veut dire ceux qui sont sortis d'eux. Ils sont hors d'eux. Vous êtes en dehors d'eux. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes du dehors de ce monde. Mais ne vous habituez pas à vivre seulement avec les choses du monde. Sinon, vous allez mourir comme le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis ça, ce n'est pas moi. Tu es un Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de t'affamer. C'est pour cela qu'on est en train de te discipliner. Pour que tu casses ce qui est du monde. La chair veut que tu manges. La chair veut que tu te rassasies. Que tu aies un gros ventre comme moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi tu dis, ce gros ventre-là, ce n'est que du ventre. Mais dedans, je suis fort. Amen. Dedans, c'est l'esprit. Amen. Ta mère est en train de t'éduquer. Oh, Lyon. C'est qui ta mère? Quelle est ton église? Quelle est ton église? Oui, tout le temps en combat. Die. Quelle est
ta mère? Oh, Lyon. Quelle est ta mère? Quelle est ton église? Je suis en train de t'entraîner. Autrefois, nous avons jeûné. Autrefois, nous avons prié. Même dans les prières, Dieu, s'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît. Nous avons fait ce genre de prières. Mais Dieu, dans sa souveraine bonté, dans sa bonté infinie, il nous a quand même donné des choses. Mais alors que nous parlions comme des bébés, un bébé qui va... Maman, Noah, il parle dans la voiture. Mais il dit des choses dans la voiture. Ni moi, ni sa mamie. On ne comprend rien. On demande à son papa. Il dit quoi? Papa dit aussi, moi aussi je ne comprends rien. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend rien qu'on ne va pas lui donner ce qu'il veut. Mais quand tu es papa, tu comprends que non. Même si tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais je commence à détecter, il a besoin de quoi. Et je vais lui donner ce dont il a besoin. Je parle d'un Dieu. Et de ce Dieu que je suis en train de vous prêcher. Je ne vous prêche pas un autre Dieu. Si quelqu'un d'autre vous prêche un autre Dieu en ce lieu, je ferai de lui anathème. Je le maudirai. Personne n'a le droit de vous prêcher un autre Dieu ici que ce Dieu que je vous prêche. Un Dieu bon. Un papa. Le papa d'excellence. Alléluia. Et ce Dieu-là, il sait que vous êtes des dieux. Vous êtes mes petits. Vous êtes mes enfants. Mais ce n'est pas automatique que vous puissiez révéler votre nature. Pour que tu révèles ta nature, tu dois t'entraîner pour que ta nature soit révélée. Et cet entraînement-là, c'est ce que je suis en train de vous faire. De vous mettre dans le jeûne, à assujettir le corps. Parce que vous avez grandi dans le corps. Vous avez grandi dans ce corps, mangé dans ce corps, bu dans ce corps, palabré dans ce corps, fait tout dans ce corps. Je suis en train de vous amener à pouvoir minimiser ce corps pour être ce que vous êtes au nom de Jésus. Ne te trompe pas de raison ou le but de ton jeûne et prière. La connaissance des choses amène la performance dans ces choses. Si tu ne connais pas une chose, tu ne peux pas être performant dans ça. Je veux que vous puissiez performer. Pas performer dans des actes de sanctification. C'est les actes de sanctification, c'est le fruit. Ce n'est pas la racine. Amen. La Bible appelle ça dans Galates les fruits. Vous voulez faire des fruits comme étant des racines. La racine, c'est autre chose. La racine, c'est Jésus. Amen. Si Jésus est en toi, si tu deviens conscient de Jésus en toi, si tu réalises la présence de Jésus en toi, les fruits, ça va être la sanctification. Amen. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeune lion, qui est lion, on lui apprend à rugir, on lui apprend à déchirer sa proie, on lui apprend à mordre et à déchirer, à manger des hommes. C'est comme ça que les lions, aujourd'hui, beaucoup de lions n'ont plus peur des hommes. Parce que ce sont les hommes qui, eux, devraient faire peur aux lions. Mais les hommes ont eu peur des lions. Et ils les ont habitués à devenir leur proie. Je dis ça, toi tu seras la proie de personne. Tu ne seras la proie de personne. Mais tu es celui dont tout le monde sera ta proie. Je parle de ceux qui ne sont pas de ta nature. Je parle de ceux qui sont dans les puissances des ténèbres. Je parle de ceux qui sont dans les occultismes. Je parle de ceux qui sont dans la sorcellerie. C'est eux ta proie. Tu n'as pas toi à avoir peur d'eux. Dès qu'on te dit non, ta tante est sorcière, tu as peur, tu as peur. Ne fais pas ce que nos mères nous ont fait. La tante sorcière, dès qu'elle arrive à la maison, on nous cache. Et il ne faut pas qu'elle vous voie. Nous, on nous cachait même sous le lit. Si la tante là, elle fait 2 heures de temps dehors, 2 heures de temps, on est sous le lit. Tu n'as pas à te cacher.
Tu n'as pas à avoir peur. Parce que tu as un lion. Alléluia. C'est toi le lion. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Parce que quand il te voit, il voit un prédateur des sorciers. Il voit un prédateur des occultistes qui risque de les manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es impressionné? Impressionné par les occultistes. Parce qu'il y a un occultiste là, il est devenu président, il est devenu... Toi, tu es impressionné. Ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Et la maman était tellement, elle a préparé. Mais l'enfant là, on l'a attrapé, on l'a mis en cage, on l'a muselé. La maman dit non, je ne m'arrête pas là. Je vais en former encore un autre. Continue. Ézéchiel 19. Dès lors, elle choisit un autre lionceau et elle en fit un jeune lion. Il se mit à rôder avec les autres lions. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il ruina leur palais et détruisit leur ville, le pays tout entier. Et le nouveau lion qu'il a formé, le premier lion, il a déchiré sa proie, il a mangé des hommes. Après, tout le monde est alerté. On a mis un guet-apens. On est tombé dans la fosse, on l'a muselé, pof, en cage, mort dans la cage, oublié, enterré. La maman a dit, c'est pas possible. Je vais former un deuxième. Je vais aller plus loin dans sa formation. Il a formé encore beaucoup plus. Et là, on dit, il a fait quoi? Il a déchiré sa proie. Il a mangé des hommes. Il a détruit leur ville. Il a fait quoi encore? Détruisit leur ville, le pays tout entier et tous ses habitants furent terrorisés en l'entendant rugir. Il a terrorisé tout le monde. Parce qu'il faisait quoi? En l'entendant rugir. Le pays tout entier est en train de trembler. Quand il rugit, parce que lui, on est allé dans la formation encore plus loin. Son rugissement est en train de faire trembler tout le monde. Dans les documentaires que j'ai vu une lionne, une mère lionne, avec des lionceaux. Et ce qui m'a frappé, il y avait un troupeau de gazelles, je ne sais pas quoi. Le lion là, les lionceaux sont encore petits, ils sont en train de se balader. Bon, je ne sais pas comment ils se sont parlé. Ils ont mis une stratégie en place. Les lions, ils étaient tellement nombreux, les lionceaux, les antilopes, ils étaient nombreux. Mais les petits lionceaux là, ils ont fait comme une espèce de cercle, pas vraiment ça, mais ils ont entouré, ils ont encerclé, grandement, largement, ils ont encerclé le troupeau. Maintenant, la lionne là, s'est approchée. Elle n'a rien fait. Ah! Tout le monde en panique. Les antilopes en panique, ils ont commencé à s'éparpiller, en s'éparpillant. C'est tout le monde, chacun pour soi. Chacun pour soi, les petits lionceaux, ils attendent simplement. Dès qu'elle arrive, l'attrape. L'autre, paf, il l'attrape. Donc le papa, il a fait quoi? Il a fait que rugir pour que les autres attrapent les proies et ils mangent. Je dis, attrape ta proie. Je dis, attrape ta proie. Je dis, attrape ton mariage. Le lion est en train de rugir. Je suis là pour rugir. Quand je me tiens là, je suis en jeûne et prière avec toi. Mais moi, je me tiens encore pour d'autres raisons que les raisons pour lesquelles toi, tu te tiens. Parce que moi, j'ai un autre souci. C'est le souci de l'Église. Le souci des enfants que Dieu m'a confiés. Et quand je viens, je dors là. Je suis en train de rugir. Et quand je rugis, tout ce qui attrapait ton mariage va fuir. Mais toi, dehors, attrape ton mariage. Quand je rugis, ce qui est en train de bloquer tes finances est en train d'entrer en débandade. Et c'est à toi d'attraper cela. Qui s'attrape? Si tu n'attrapes pas, c'est mon problème. Si tu n'attrapes pas, est-ce que c'est mon problème? Moi, je rugis. Mais toi, tu refuses d'attraper? Dis encore, j'attrape. Je suis en train de t'éduquer. Je suis en train de t'apprendre ce qui fait partie de ta nature. Parce que tu es un Dieu. Vous pensez que passer du temps dans la prière, c'est juste pour impressionner Dieu?
Ou c'est comme ça que Dieu va nous bénir? Il t'a déjà béni. Et il dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux, tu es déjà béni. Entraîne-toi à faire révéler ta nature. C'est comme ça que tu peux attraper. Même ce lion-là, entraîné en tant que lion, il représente un autre roi dont on parle toujours dans 2 Rois chapitre 24. Mais ce roi-là, lui, il a fait des carnages plus que le premier. Mais lui, il a eu une coalition. On a entendu tellement parler de lui que même des pays aux alentours se sont ligués pour lui tendre des pièges. C'est pour cela qu'on te tend des pièges. La nuit, toi, tu es un lion. Au lieu d'apprendre ce qui est de ta nature de lion, de dormir. J'ai vu encore dans les documentaires, les lions, ils dorment beaucoup. Et quand ils dorment, il y a un proverbe qui dit, le lion, il revient du carnage. Il s'accroupit et il se repose. Ne viens pas les déranger. Ne pas te faire déranger, il te regarde comme ça, regarde. C'est une proie. Si je me lève là, laisse-moi, j'ai déjà fait mon carnage, là je me repose. Je suis en train de digérer. Alléluia. Le repos en Jésus. C'est Jésus ton repos. Repose-toi en lui. Tu ne seras impressionné par rien du tout. Mais c'est toutes les choses qui seront impressionnées par toi. Le mariage sera impressionné par toi. La richesse, l'argent sera impressionné par toi. Le travail est impressionné par toi. Je suis en train de t'entraîner avec des jeûnes et des prières. Tu es en train de t'attacher aux choses de Dieu. Un entraînement, la piété, entraînement des choses spirituelles qui sont en train d'affaiblir les choses du corps. Les désirs charnels. Là, quand j'ai publié là, 21 jours de jeûne et prière, moi-même j'entends dans mon esprit, 21 jours. J'entends dans mon esprit, ma fille Nelly est en train de dire, papa, est-ce que tu as pensé à nous les mariés? J'entends dans mon esprit, Noéline me dit, papa, nous sommes des mariés 21 jours. Hé, papa. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que 21 jours? Par rapport à l'entraînement qui te donne tout. L'entraînement qui t'ouvre la porte à tout. 21 jours, c'est quoi? Hein? 21 jours, c'est quoi? Hein, Nelly, 21 jours, c'est quoi? C'est rien. Oh. Est-ce que je suis en train d'entraîner quelqu'un? Et si toi, tu n'es même pas marié, mais toi, déjà, les 21 jours, c'est compliqué pour toi. Mais quel jour tu vas t'entraîner? Quel jour tu vas t'entraîner? Tu vas mourir comme n'importe qui. Tu vas mourir comme tes simples humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 21 jours. Ah, papa. Donc, je ne pourrais pas moi, aller voir mes copains là-bas. On va boire un coup et tout ça. 21 jours. Vous savez, on a... Ici, je ne sais pas. Je n'ai jamais suivi un peu les documentaires sur les chiens et tout ça. Bon, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'avais un chien quand j'étais petit chez moi en Afrique. Nous, on les éduquait autrement, les chiens. Je ne sais pas si ici, on les éduque aussi comme ça, mais nous, on les éduquait autrement. Parce que les chiens avaient un but. Les chiens, pour nous, ce n'était pas seulement des animaux de compagnie. Pour nous, les chiens, c'était des chiens de garde. Pour qu'on ne vienne pas voler à la maison. Hein? On n'avait pas des alarmes et tout ça. Nous, c'était des chiens. Alors, le chien, là, il doit être un chien qui est capable d'attraper un voleur. Un chien qui ne doit pas s'habituer à n'importe qui.
Et pour cela, vous savez comment on faisait? Le chien là, tu le laisses quelques jours sans manger. Il a faim. Je te dis, quand le chien, on va là, il est enchaîné. Et là, on a mis une chaîne, on a mis la chaîne à un poteau. Il a un rayon là, il ne peut pas dépasser parce qu'on l'a mis au cou, on l'a mis un poteau. Et toute la semaine, il n'a pas mangé, il est enchaîné. Le jour qu'on va le relâcher, même toi, la maîtresse là ou le maître du chien, il faut fuir. Parce qu'il a tellement faim, il a tellement la rage, il ne faut pas qu'il t'attrape. C'est comme ça qu'on voit ce genre de chien mordre même les enfants de la maison, mordre même les papas. Tellement il est affamé, on l'a mis affamé. Et là, il devient enragé. En fait, sa nature de chien de garde se révèle. Il se révèle parce qu'il est affamé. Est-ce que vous comprenez ça? On ne l'affame pas pour que le chien, parce que nous, on n'aime pas les chiens. On ne le met pas affamé parce que nous, on déconsidère les chiens. Non. On les affame avec un but pour que la nature qui est en lui de chien de garde puisse surgir, puisse ressortir. Ton jeûne et prière est en train d'affamer ton corps pour que ta nature spirituelle, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de... Et je parle de qui? Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je parle de toi? Est-ce que vous me comprenez seulement? Parce que ton amen m'embête. Ton amen m'embête, alors je ne sais pas si tu sais que je parle de toi. Tu dois prendre ta nature. C'est ce que la nature nous enseigne. La nature nous montre une chenille en train de ramper. La chenille est en train de ramper. Mais cette chenille-là, en tant que chenille, ne soupçonne pas sa nature. Ne connaît même pas c'est quoi sa nature. Pour elle, je suis un insecte rampant. Et pourtant, dans cette chenille, sa vraie nature doit se révéler. Mais pour que sa vraie nature se révèle, la chenille commence à muer. Elle commence à perdre sa peau. Elle commence à se débarrasser de son cocon. Ce cocon-là, la chenille, elle est là. Les yeux en bas, tout en bas, devant. La chenille ne sait pas qu'il y a un ciel au-dessus. La chenille ne sait pas qu'il y a des immeubles. La chenille ne sait pas qu'il y a des hommes grands comme ça. Parce que ses yeux ne voient que par terre et que devant, elle ne fait que ramper. Mais elle ne soupçonne pas la nature qui est en elle. Mais quand elle commence à s'affamer, elle commence à se débarrasser de sa peau, commence à muer, elle commence à se transformer. C'est là qu'elle découvre que je n'étais pas fait pour ramper, j'étais fait pour voler. Dis ça, c'est moi. Et quand elle va voler, elle découvre un autre monde, ça devient un papillon. Elle découvre un autre monde. Elle découvre les arbres. Elle monte jusqu'aux arbres pour manger des fleurs et tout ça. Une nourriture qu'elle n'avait pas quand elle était chenille. Elle mangeait que le caca des chiens et tout ça par terre. Maintenant, elle est papillon. Elle vole. Elle mange des roses, les fleurs de lys. Elle mange des choses qui produisent du miel. Elle est là. Bien aimée. Je parle à des papillons. Je dis, tu es un papillon. Ne regarde pas ta nature présente. Ce n'est pas ta nature. Ne regarde pas l'homme que tu es. Tu n'es pas un homme quelconque, mais tu es un Dieu. Mais pour que tu manifestes ta nature de Dieu, on doit t'entraîner. On doit t'exercer. On doit t'amener à des jeûnes et des prières multipliées. Et ceux qui ne font pas cela, ceux qui ne vont pas s'entraîner, ils vont rester chenilles. Et ils vont te contempler, toi, papillon qui vole.
Et ils vont croire, ah, ils sont bien. Mais et toi, papillon, et moi, chenille, nous sommes de la même espèce. Amen. Mais parce que moi, je suis resté loin de ma mère, loin de mon entraîneur, loin de l'esprit qui m'entraîne au travers de ma mère qui est église, dans laquelle il y a un père qui est le pasteur. Amen. Moi, je suis resté loin. Je vais rester chenille. Je vais envier. Ah, eux, ils sont bien. Eux, ils sont riches. Eux, ils ont des voitures. Eux, ils ont des maisons. Pourquoi seulement nous? Pourquoi que les pasteurs qui prospèrent? Les âmes ne prospèrent pas. Ce sont des escrocs. Tu vas même critiquer. Tu vas insulter. Mais ce n'est pas mon problème. C'est toi qui as voulu rester. Tu voulais rester chenille. Alors que ce n'est pas ta nature de rester chenille. Ta nature, c'est de voler comme un papillon. Ta nature, c'est qu'on te contemple. Parce que tu es beau. Tu présentes de belles couleurs. Les gens doivent te voir. Et il dit, le royaume des cieux est comme une lampe et qu'on ne peut pas cacher sous la table, mais qu'on met sur la table et qui doit éclairer tout le monde. Il dit, le royaume des cieux est comme une ville éclairée qu'on met sur une montagne afin que toutes les villes avoisinantes soient éclairées par cette ville. Et il dit, le royaume des cieux, c'est comme du sel. Le sel, quand on le met même dans le caca a le goût du salé. On le met même dans la boue prend le goût du salé. Un agent infiltrant qui change toutes les choses dans lesquelles on les met. Amen. Être entraîné. Vous pensez que non, une femme, une reine comme Esther, elle est reine. On lui apprend qu'il y a des choses dans ton peuple qui ne vont pas. Esther dit, je vais faire 3 jours. Je vais faire 3 jours de jeûne et prière pour changer la situation. Mais tu crois que Esther, pour qu'elle fasse ces 3 jours de jeûne et prière, Esther a appris à faire le jeûne et prière là au palais royal. Elle a appris ça au palais royal. Elle a appris ça où? Chez sa mère. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Elle a appris ça où? C'est parce que Esther, quand elle était jeune, dans la maison de son oncle qui est comme sa mère, son oncle qui l'a éduqué, son oncle qui l'a formé, peut-être que tous les week-ends, quand les jeunes filles de son âge, ils allaient en boîte de nuit, mais son père lui disait, son oncle lui disait, non, nous tous les vendredis, nous sommes en jeûne et prière. Pendant que tous les enfants, les garçons de ton âge, tous les week-ends, ils sont là. Non, non, aujourd'hui, c'est où le jazz? Le jazz, il est à Châtelet. Nous tous à Châtelet. Mais toi, chez tes parents, te dit, là, tous les week-ends, tu dois aller à l'église. Alors le samedi, tu ne dois pas dormir tard. Parce que le dimanche matin, on est à l'église. Ce n'est pas dans la cour du roi, ce n'est pas dans le foyer que Esther a appris à faire des jeûnes. Esther a appris à faire des jeûnes dans la maison de son père, quand elle était éduquée dans sa maison. Je suis en train de t'éduquer. Afin que tu sois dans ta royauté. Amen. Afin que tu domines dans ta royauté. Amen. Daniel, il est à la cour du roi. Il est là, il est en train de servir au roi. Dans la cour du roi. On dit, Daniel, le roi donne à manger. Tout le monde doit manger. Daniel refuse. Non, moi je ne peux pas manger ces histoires du roi. Moi j'ai des nourritures spéciales que je mange. Ça pense que Daniel, il a appris ça là chez le roi. Il a appris ces choses-là quand il était à la cour du roi. Il a été éduqué dès le bas âge. Daniel était éduqué. Pendant que tout le monde buvait, mangeait, ses parents pouvaient lui dire, Daniel, cette semaine, nous, on ne mange pas, nous, on ne boit pas. Pendant que tout le monde pouvait dire, non, le vin, est-ce que le vin c'est mauvais? Même Paul avait dit à Timothée, prends un peu de vin pour des maux de ventre. Est-ce que c'est mauvais? Mais toi, on t'a appris à l'armée des sanctifiés que même le vin, abstiens-toi. On ne t'a pas appris pour dire que si tu bois le vin, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça. On est en train de t'entraîner à la sobriété, de t'entraîner à te débarrasser des choses d'en bas, de t'entraîner à ne pas être esclave de tout ce qui nous nourrit le corps,
mais qu'on soit esclave de tout ce qui nourrit le Dieu qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis ça, c'est moi. Ce n'est pas là-haut, ce n'est pas dans les hautes sphères que tu apprendras ces choses. C'est maintenant qu'on t'apprend ces choses. C'est maintenant que tu reçois l'éducation spirituelle, surnaturelle. Et depuis le début de cette année, nous sommes dans l'initiation du surnaturel. Afin que tu révèles ton identité. Marie-Pierre, tu dois révéler cela. Tu dois être une autre personne. On doit voir Marie-Pierre avant et Marie-Pierre après. Tu es d'accord avec moi? 10 ans que tu es à l'église, 20 ans que tu es chrétien, 5 ans que tu es à l'église, tu es incapable de donner le témoignage que Hervé a donné là. Incapable. Tous ceux qui t'ont connu, ils te connaissent comme tels qui t'ont connu. Elle là, il parle mal aux gens. Jusqu'aujourd'hui, 5 ans après à l'église, tu parles toujours mal aux gens. Hein? Qui est ta mère? Qui est ta mère? Qui t'a éduqué? Est-ce qu'ici, il n'y a pas la parole? Est-ce qu'ici, il n'y a pas les enseignements? Est-ce qu'ici, il n'y a pas la bonne nourriture? Mais si toi, tu ne veux pas aller à l'école, est-ce que c'est le problème de tes parents? J'ai entendu des prophéties. On a entendu des prophéties. Il y a certaines personnes à qui Dieu dit, sois sage. Oui ou non? Mais Dieu a ajouté en disant, je ne dis pas que je te donne la sagesse. Je te dis quoi? Acquiert la sagesse ou assagis-toi. Assagis-toi. Ça veut dire, je t'ai déjà donné la sagesse, mais c'est toi qui ne prends pas la sagesse. Le problème n'est pas dans l'émetteur, le problème est dans le récepteur. Oh, papa, prie pour moi. Parce qu'on a dit que moi, je n'ai pas ça, je ne suis pas en bonne pour prier. Ce n'est pas ça le problème. L'émetteur a déjà émis. Pendant que nous sommes là, qui est en train de capter TF1 là? Qui est en train de capter TF1? Personne. Pourquoi tu ne captes pas TF1? Parce que TF1 n'est pas en train d'émettre. Est-ce que TF1 n'est pas en train de travailler? Est-ce qu'il n'y a pas des émissions qui sont en train de passer à TF1 maintenant là? Mais pourquoi tu ne les captes pas? Parce que tu n'es pas un récepteur de TF1 à cet instant. Tu n'as pas de télévision. Ce n'est pas le problème de TF1, mais c'est le problème du récepteur. Tu n'en as pas là. Si tu ouvres ton récepteur, tu verras que TF1 est en train de parler de beaucoup de choses. Le problème n'est pas de Dieu. Le problème est de celui qui est censé recevoir ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui, les gens accusent même les pasteurs de tout et de rien. Oh, comment ça se fait que moi, j'étais dans cette église-là, mais moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai eu tel malheur. Là, le pasteur, lui, il est prophète, mais il n'a pas vu. Hein? Il n'a pas vu. Pourquoi il n'a pas vu? Moi, je suis ton récepteur. Je suis ta télé, moi. Je suis un émetteur, mais c'est toi le récepteur. Et moi, je suis récepteur de ce que Dieu aussi aimait pour moi. Si je suis connecté à Dieu, je vais recevoir ce qu'il aimait pour moi. Si tu es connecté à Dieu, tu vas recevoir ce que Dieu aimait pour toi. Si tu ne reçois pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas. Amen. Alléluia. Amen. Les gens accusent même Dieu. Ah, moi j'en ai marre. Les choses de Dieu là, j'en ai marre. J'ai trop prié. J'ai trop fait. J'ai trop donné. J'en ai marre. Tu as donné pour quoi faire? Sur quelle fréquence tu t'es mis en donnant? Hein? Sur quelle fréquence tu t'es positionné? Sur la fréquence du monde qui te voit comment tu donnes et qui t'acclame? Ou sur la fréquence de Dieu qui voit comment tu es en train de déclencher tes propres bénédictions?
Je suis en train de parler de la Pentecôte, oui ou non? Mais vous voulez seulement voir. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Lève-toi. Take it. Take it. Take it. Ah, aujourd'hui, c'était la Pentecôte. Oh là là, aujourd'hui, c'était la Pentecôte. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Dis ça, ce n'est pas moi. Et je dis aussi que ce n'est pas toi. Toi, tu es un Dieu. Tu vas manifester ta nature de Dieu. On va voir ta puissance s'expérimenter autour de toi. Tu témoigneras de la puissance du Saint-Esprit. Tu déchireras les lions, les hommes, les animaux, même les lions. Toi, tu es un homme, un Dieu. Même les amens terribles. Voilà, tu comprends? J'aime que tu comprennes ces choses. J'aime que tu comprennes ces choses. Parce que tu es un jeune Dieu. Et la nature divine doit se manifester en toi. J'étais à un mariage hier, le pasteur, le prêtre catholique, il dit, à la fin du culte, il dit, Amen, que tout le monde rentre en paix comme on veut. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Dit maintenant qu'on a fini le service divin, maintenant on va passer au service du vin. Il y en a qui n'attendent que le service du vin. Ils attendent la fin du jeûne pour passer au service du vin, au service du barbecue. Hein? Et ça, ce n'est pas moi. Dis-moi, je vais prolonger. Je veux des hommes. Je suis en train de préparer. Je suis en train d'entraîner. Pas de buveurs de vin. Pas de mangeurs de barbecue. Je suis en train d'entraîner des dieux. Et les dieux que j'entraîne, tant que tu ne vois pas le divin se déclarer en toi, tu dis, mon entraînement n'est pas fini, je continue encore. Je veux voir le divin en moi. Je veux expérimenter le divin en moi. Je veux être comme Jacob. Il tient l'ange. Il dit, je ne te lâche pas. Et cet ange-là était Dieu. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que, tant que tu ne me bénis pas, tant que je ne vois pas ma bénédiction, je ne te lâche pas. S'il faut que je prenne une pause, que je revienne encore, je prendrai une pause, je vais revenir encore. Je dois voir le divin en moi. Je dois manifester le divin. Là où je me présente, on doit voir la différence. Alléluia. Mais il y a des places où je me présente comme ça. Moi-même, je me dis, je me regarde. Mais quand j'entre chez moi, je me regarde dans le miroir, je dis, mais attends, je suis un quelconque. Moi. Mais pourquoi c'était comme si ils avaient vu quelqu'un d'extraordinaire. C'était comme s'ils ont vu un bel homme. Tout ça. Mais je ne suis pas beau, je suis quelconque, moi. Attends, il y a des beaux. Hein? Même moi, un garçon, il y en a qui je regarde et disent, waouh, ça c'est un bel homme, ça. Mais moi, je me regarde dans le miroir, mais je suis quelconque, moi. Mais comment j'étais dans tel endroit, mais tout le monde me regardait comme si c'était le bel homme. Je dis, ah, le divin. Le divin. Je dis, le divin te rendra belle. Le divin te rendra beau. On te verra avec des yeux, mais des yeux pas du monde, mais des yeux de l'esprit. On dit, waouh, quel bel homme. Waouh, quelle belle femme. Ça, ce sont les femmes à épouser, ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te précipite pas. Moi, je vais me marier. Tu vas marier n'importe qui. Attends d'avoir la puissance. Attends d'être entraîné. Sois fort. Quand tu es puissant, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas la femme qui te choisit. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es puissant, c'est toi qui choisis. Mais quand tu n'es pas puissant, c'est la femme qui te choisit. Tu dragues des cons.
Parle à ma main. Mais quand tu es puissant, quand tu es puissant, tu n'as même pas ouvert ta bouche. C'est elle-même qui défile. S'il vous plaît, vous n'avez pas l'heure. Mais vous avez une montre aussi là, non? Ah non, excusez-moi. Ah, j'avais oublié que j'avais une montre. Parce que tu es puissant. Parce que tu es puissant. Sois puissant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se révèle en toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se reflète à ton visage au nom de Jésus. Partout où tu seras, que les choses soient affectées par la gloire de Dieu qui est en toi. Que ce temps de jeûne et prière soit un temps d'entraînement pour toi, qui va te propulser dans la dimension divine de ta vie. Je déclare que tu reçois cet instant. Tu reçois une puissance. Tu reçois une puissance. On parlera de toi. On va comploter contre toi. Mais on ne pourra pas t'attraper. On ne pourra pas te mettre dans une fosse. Parce que personne n'a pu, aucune fosse n'a pu contenir Jésus. Je suis en train de parler d'un lion, mais qui n'est pas le lion de Juda, de Jérusalem, mais je parle d'un lion qui sort du lion de la tribu de Juda. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis, tu n'es pas un lion de la tribu de Juda, mais tu es un lion qui sort du lion de la tribu de Juda. Que ta vie soit la vie du lion de la tribu de Juda. Cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas. Quand on parle d'entraînement, bien aimé dans le Seigneur, il vous arrive, Méas, il vous arrive de temps en temps, le dimanche dernier, vous étiez parti jouer au foot. C'était un entraînement, oui ou non? C'est ça qui va te faire de toi un Messi. C'est ça qui va faire de toi un Cristiano Ronaldo. Parce que tu es parti jouer dimanche. Parce que tu joues une fois le dimanche l'été. Je parle de l'entraînement. Il dit l'entraînement spirituel. L'entraînement des choses de l'attachement à Dieu est utile à tout. Mais je te parle de l'entraînement. Quand tu t'entraînes là le dimanche, tu deviens Messie. Il y a des gens ici, j'ai entendu des échos. Moi, je n'ai pas vu, hein, mais il paraît que dans ton enfance, Papy Moss était un grand footballeur. Il paraît. Mais moi, je n'ai pas vu. Il paraît. Je dis, il paraît. Hein? Bon. Mais pourquoi il ne joue pas avec les Messi? Pourquoi il ne joue pas avec le Cristiano Ronaldo? Je parie, s'il s'était entraîné, il jouerait avec les Cristiano Ronaldo. Je suis sûr à 100%. D'après ce que j'ai entendu, qu'il y a comme talent qu'il a. D'après ce que j'ai entendu. S'il y a ce talent-là, il a mis des entraînements. Pas les entraînements d'un dimanche quelconque, mais les entraînements réguliers. Hervé, il paraît qu'il était bon au basket. Hein? C'est ton frère, a dit. Il paraît que tu joues au basket. Pourquoi tu ne joues pas avec les Michael Jordan et tout? Parce qu'il a changé de sport. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'entraînement d'un jour. Non, moi, cette année, j'ai jeûné. On a jeûné à l'église 21. C'est 21 jours que tu le faisais que regarder. Le 27 arrive. Tata Noline va faire un barbecue. C'est ça que tu penses. Mais, et tu crois que ça va te changer quelque chose? Est-ce que ça va te changer quelque chose?
Dans 2 Corinthiens 11, Paul est en train de dire, il dit, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai été maltraité. J'ai été attaqué. J'ai eu des combats à cause des Juifs, des combats à cause des païens, des combats à cause de l'Église, des combats. Et j'ai été affamé. J'ai dormi des jours et des jours affamé. Et j'ai fait des multiples jeûnes. Des multiples jeûnes qui n'ont rien à voir avec les temps où j'étais affamé. Être affamé, c'est ne pas manger parce que tu n'en as pas. Mais un jeûne, c'est ne pas manger volontairement alors que tu as la possibilité de manger. Mais volontairement, je m'abstiens de manger parce que je suis en train de m'entraîner. Et cet entraînement-là, je ne le fais pas une fois par an. Je m'entraîne régulièrement. C'est ce qu'il est en train de dire, des multiples jeûnes. Des multiples entraînements. Premièrement, pour révéler ma nature de Dieu. Et deuxièmement, pour garder ma nature de Dieu. Tous ces christianos que vous voyez, c'est des gens qui s'entraînent dur. Ils sont déjà devenus des stars. C'est déjà des célébrités. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'entraînent plus. Ils continuent à s'entraîner pour garder leur standing. Parce que ce corps cherche toujours à nous attirer vers le bas, à nous attirer vers l'humain, à nous attirer vers l'homme. Et toi, tu dois maintenir le cap du divin qui est en toi. Mais déjà, il faut que tu t'entraînes à révéler ce divin. Et après, tu t'entraînes à maintenir ce divin. C'est pour cela que tu vois des hommes puissants, des hommes de Dieu, qui font beaucoup de miracles, mais qui ont toujours une vie de prière soutenue. Et une vie de jeûne soutenue toute leur vie. Un homme de Dieu puissant, qui a fait des miracles et des miracles et des miracles. Il est déjà à la retraite, il ne prêche plus, parce qu'il a plus de 90 ans. Il ne prêche plus, mais il jeûne encore. Il jeûne encore. On lui pose la question, mais tu ne prêches plus, mais pourquoi tu jeûnes? Il dit, je suis Dieu. Je suis un divin. Et être avec Dieu, c'est une relation. Et une relation à entretenir. Amen. Quand tu es marié, tu ne te maries pas le jour du mariage, et après le reste du temps, c'est fini la robe, on a pris, on a mis dans la valise, on a fermé, et maintenant c'est... Sarah, quoi? Non, est-ce que je suis ton domestique? Le mariage, ça s'entretient tous les jours, toute la vie. Amen. Alléluia. Et le mariage, c'est s'adapter. C'est s'adapter à l'autre. On n'a pas forcément les mêmes goûts, on n'a pas forcément les mêmes aspirations, mais une recherche perpétuelle d'équilibre, d'entraînement. Oui ou non? Moi, si on me dit le mariage, c'est quoi? Pour moi, mariage, c'est voyager tout le temps avec ma femme. On va partout, on va au soleil, on va à la lune, on va partout avec ma femme. Mais est-ce que c'est forcément l'ambition de ma femme? Non, pas forcément. Et on s'adapte. Oui. Si elle ne veut pas ça, ça ne veut pas dire qu'elle a tort. Si moi je ne veux pas ça, ça ne veut pas dire que moi j'ai raison. Non. Chacun a ce qui lui plaît. Et on s'adapte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le divin, c'est ça. Tu ne t'as pas dit, je suis enfant de Dieu, ça y est, c'est fini. Je suis enfant de Dieu, j'ai reçu Jésus comme Seigneur. Après, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus à prier, je n'ai plus à jeûner, je n'ai plus. Tu vas rester chenille. Tu vas ramper. Tu vas commencer à envier des papillons. Tu seras même jaloux des papillons. Tu vas même critiquer, non, les papillons, ce sont mystiques. Non, ce sont des sorciers. Non, toi, tu devais être comme eux. Dis ça, ce n'est pas moi. Ils vont t'envier. Je change de pronom personnel ou non, je dis toi-même, c'est ils. Ils vont t'envier. Je dis ils vont t'envier. Je dis ils vont t'admirer. Je dis ils vont te contempler.
J'ai dit, ils vont te regarder d'en haut. Parce que toi, tu seras en haut. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais et toi et eux, vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous des dieux. Mais eux, ils n'ont pas manifesté. Toi, tu as manifesté le divin. Pourquoi? Parce que tu t'es entraîné. Et que tu ne t'es pas arrêté de t'entraîner. Tu as toujours maintenu le cap de ton divin. Quelqu'un me donne 3 fois amen.